Partons à la découverte des formulaires à présent. Donc, je vous propose d'ouvrir le formulaire F encodage fonctionnaire. Toujours double-clic. Et par défaut, vous êtes en mode formulaire et vous voyez donc les données provenant de la table, sur l'endroit où se trouvent les données. Combien est-ce qu'il y a d'enregistrements? À nouveau, vous avez ce référent sur la barre de déplacement. Nous avons maintenant 43 enregistrements, 43 lignes qui proviennent de notre table. On en voit un à la fois d'enregistrement et je peux me déplacer entre les différents enregistrements. Combien de champs visibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que nous en avions 11 dans notre table. Donc ici, nous ne voyons pas le champ code F, le code du fonctionnaire, qui, si je réouvre la table pour aller voir, souvenez-vous, ce code ici que je visualise dans la première colonne, en fait, est automatique. Et si je rajoute un nouvel enregistrement, ce code s'ajoute automatiquement, simplement de par sa nature, type de données, numéro automatique. Donc, pas besoin d'aller l'afficher ici sur mon formulaire. C'est vraiment un champ technique que mon utilisateur n'a pas besoin de voir. Donc, je peux me déplacer dans mes différents enregistrements avec cette petite barre de déplacement. Je peux aller tout de suite au dernier et je vois que le dernier de mes enregistrements est bien celui que j'ai encodé dans ma table tout à l'heure. Donc, mon formulaire ici me fait transparaître toutes les données de ma table. Et ce que je vois, c'est que ces données sont peut-être présentées un peu différemment, effectivement. Je vois d'abord que quand je quitte la zone où il y a le nom de famille, celui-ci apparaît en majuscule. Je vois que le niveau, cette fois-ci, est représenté par un bouton enfoncé sur lequel il est bien écrit B, alors que j'ai bien encodé 2 dans ma table. Et voilà le pourquoi. Le champ dans la table est défini comme étant un champ numérique. Je savais en tant que concepteur que je voulais un bouton pour sélectionner le niveau au niveau des formulaires. Et pour avoir ce genre d'aspect, ce qu'on appelle un groupe d'options avec des boutons, il faut absolument que le champ qui se trouve sous ce groupe d'options soit numérique. Donc on y reviendra quand on fera les formulaires. Je vois ici que j'ai une zone de liste pour le sexe qui me permet de changer facilement et de ne pas inventer quelque chose qui n'existerait pas. Je dois d'ailleurs rajouter le fameux X que je n'ai pas encore ajouté à ma base de données. Et pour l'administration aussi, une petite facilité. J'ai une liste déroulante qui me donne vue sur tous les noms d'administration de la table administration. Je ne dois plus connaître ici par cœur un code d'administration. Donc ça, c'est nettement plus facile. Est-ce que je peux ajouter un nouvel enregistrement via ce formulaire? Oui, je vais aller vers mon nouvel enregistrement, l'astérisque toujours, et je peux commencer à encoder mes données et toujours me déplacer par exemple ou avec la souris ou avec la touche de tabulation pour aller de champ en champ. Et je vois que pour le sexe, pour le niveau, pour l'administration, bien je vais aller avoir beaucoup plus facile. Allez, je vais aussi mettre au théâtre de la monnaie. Hop, comme ça on va voir quel est le code qui va me prendre. Rappelez-vous que pour Marguerite Boll, le code du théâtre de la monnaie, c'était le 3. Donc voilà, j'ai encodé. Je ferme, je vais voir dans ma table et effectivement, le dernier enregistrement que j'ai encodé apparaît maintenant sur la dernière ligne. Le numéro automatique s'est mis automatiquement. Le niveau de la personne qui était B est bien 2 et je vois que le code de l'administration est bien 3 comme pour Marguerite Boll, c'est bien le théâtre de la monnaie. Donc on voit bien que tout se passe parfaitement. Donc la source de mon formulaire ici est la table fonctionnaire et donc j'ai un lien vraiment entre les deux. Donc ajouter par défaut, ajouter un enregistrement via le formulaire, c'est tout à fait possible.
Si vous ne voulez pas ça, vous devez le bloquer. Il va falloir mettre des choses en place. Est-ce que je peux modifier quelqu'un? Ben, je vais aller chercher mon monsieur Messmaker, donc je dois changer des données. Le voilà. Eh bien, ce monsieur devient niveau A. Hop, très facilement. Plus besoin de savoir quel est le numérique lié à ce code. Et il achète un GSM. Ah, problème, de nouveau, vous voyez ici, chose très importante, ben, je n'ai qu'un champ qui me parle de téléphone. Donc il lui fallut peut-être penser à ajouter un champ GSM. Ici, dans cette situation-ci, je vais être obligée de lui faire jeter son fixe pour pouvoir aller encoder son GSM. Bon, donc c'est pas évidemment la façon de faire. Je dois y penser avant à rajouter ce champ ou, pas très compliqué, hein, je pourrais le rajouter maintenant en allant dans la table, en allant dans la structure de la table et en définissant un nouveau champ et toutes ses caractéristiques. Je laisse ça pour quand on verra table plus en approfondi. Et enfin, il change aussi de SPF et il s'en va travailler au service mobilité et transport. Je n'ai qu'à sélectionner ce service et automatiquement dans ma table, c'est bien le code correspondant à ce SPF qui sera encodé. Est-ce que je peux effacer un enregistrement? Eh bien, je vais... bon, Madame Revon, je crois que je ne peux pas l'effacer parce que je l'ai déjà effacé tout à l'heure. Donc, on ne va pas le trouver. Je vais aller effacer. Voilà, Zapotard. De nouveau, je vais sélectionner l'enregistrement grâce au sélecteur qui ici est tout le long du formulaire. Et puis, ou delete, ou bien je vais dans supprimer enregistrement, hein, comme vous voulez. Delete et de nouveau même chose, attention, si vous supprimez un enregistrement, il est supprimé définitivement et vous ne pourrez plus annuler cette possibilité, cette action, pardon. Donc je dis OK, si je vais voir maintenant dans ma table fonctionnaire, eh bien je ne vais plus trouver mon monsieur Zapotard, il a disparu définitivement. Au cas où, ben, je devrais le réencoder. Donc, utilité aussi de toujours avoir des copies de vos bases de données. Ça, c'est fort important aussi. Donc, je peux effectuer de nouveau les 3 manipulations, ajout, suppression, modification, par défaut, si je n'ai rien mis en place de différent. Alors, je vous proposais aussi de découvrir d'autres formulaires, parce qu'ici, c'est vraiment le formulaire type formulaire d'encodage. Donc, on voit une personne à la fois, hein, qui permet aussi d'éviter les erreurs de ligne quand vous faites des modifications. Mais vous pouvez avoir aussi un autre type de formulaire, comme celui-ci, hein, qui va vous montrer le nom et le prénom des fonctionnaires et le service dans lequel ils se trouvent juste à côté. Donc là, on a des données qui proviennent de 2 tables. Donc en fait, la source de ce formulaire est ici une requête qui joint les données des 2 tables. Et on peut voir que là, vous pouvez demander éventuellement d'aller mettre les données les unes en dessous des autres, donc les enregistrements les uns en dessous des autres. Hein. Et pour se déplacer d'enregistrement en enregistrement, ben voilà. C'est une autre manière de faire. Et en fait, un troisième formulaire qui lui est totalement différent. Oups. Je reviens ici, formulaire de menu. Mais lui, voilà, vous ne voyez aucune donnée, il n'est pas lié à une table ou à une requête. Simplement, il contient une série de boutons et c'est un formulaire de menu. Et donc, quand je clique sur un bouton, j'active une macro ou du code qui va exécuter une action. Ici, ajouter un fonctionnaire. Si je clique, il ouvre le formulaire d'encodage des fonctionnaires en mode ajout tout de suite. Donc, je ne peux que ajouter quelqu'un, je ne peux pas modifier quelqu'un. La liste des fonctionnaires et leur administration, il ouvre l'autre formulaire, etc., etc. Les fonctionnaires de Bruxelles, ici, il m'ouvre une requête qui me présente tous les fonctionnaires de Bruxelles.
Voilà. Et là, vous voyez aussi que j'ai pu enlever l'environnement du formulaire, donc les barres de déplacement, les boutons de déplacement, et on apprendra à faire tout ça quand on sera dans les formulaires. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le formulaire, hein? Peut-être encore une chose, je vais retourner dans le formulaire euh, encodage des fonctionnaires et je vais y aller tout de suite en mode création. Clic droit, mode création. Donc voilà le mode création, voilà à quoi il ressemble. Là, vous ne voyez pas de données, vous voyez des étiquettes et des zones dans lesquelles on reprend le nom du champ qui va devoir apparaître. Donc quand on construit un formulaire, c'est ce pochoir, ce masque en fait en quelque sorte que l'on construit. Est-ce que vous pouvez identifier les trois fonctions du formulaire en ayant vu ça? Bien, on voit qu'effectivement, il va nous permettre d'encoder facilement des informations dans la table. Donc, c'est l'encodage. Et tout ce qui est modification. Donc, modification des données, suppression des données. Et aussi, on a ce formulaire un peu spécial qui est le formulaire de menu. Il permet donc, en gros, ajout, modification, donc il permet les modifications, il permet la consultation des données et il permet de faire des menus.